Le moment où je suis entré dans la maison de mes beaux-parents ce soir-là, j'ai déjà pu sentir la tension. Ce n'était pas la première fois que je dînais avec eux, mais quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont ma femme s'était comportée toute la journée, avec des réponses courtes, un peu trop impatiente de vérifier son téléphone, et complètement désintéressée par tout ce que j'avais à dire. Mais j'ai haussé les épaules, j'y étais habitué maintenant. La table à manger était dressée magnifiquement, la nourriture sentait bon, et tout le monde était de bonne humeur. Des discussions légères remplissaient l'air tandis que les assiettes circulaient. Ses parents, ses frères et sœurs. Et les enfants étaient et quelques membres de la famille élargie étaient là, tous engagés dans les conversations habituelles sur le travail. Les enfants et les vacances. J'avais une discussion inoffensive avec son cousin sur un projet récent sur lequel j'avais travaillé quand ma femme a interrompu, sa voix dégoulinant d'amusement. « Oh, ne l'écoute pas », a-t-elle dit en riant. « Il parle toujours de ses projets. Mais soyons honnêtes, aucun d'eux ne mène jamais à rien. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais la réaction des autres m'a indiqué le contraire. Certains ont échangé des regards gênés, quelques-uns ont ri avec elle, d'autres ont simplement évité tout contact visuel. J'ai essayé de balayer ça et j'ai continué à manger. Mais elle n'avait pas fini, sérieusement. « Vous auriez dû le voir le mois dernier », a-t-elle continué en secouant la tête. « Il a essayé de réparer un placard dans notre cuisine. Et ça a fini encore pire qu'avant. J'ai dû appeler quelqu'un pour le faire correctement. Je jure, je ne sais pas comment il s'en sort dans la vie parfois. » Le rire s'est répandu autour de la table et j'ai senti mon visage s'échauffer. J'ai forcé un petit sourire, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'est pas seulement pour réparer les choses, a-t-elle poursuivi. Vous devriez l'entendre parler de son travail, toujours en train de faire ses grands plans, agissant comme s'il allait être la prochaine grande chose. Mais soyons réalistes. Chérie, si tu étais vraiment bon dans ce que tu fais, ne penses-tu pas que tu gagnerais un peu plus d'argent maintenant? Cette fois, le silence qui a suivi était assourdissant. Certaines personnes ont encore ri nerveusement, mais la plupart ont juste regardé leurs assiettes, faisant semblant de ne pas remarquer à quel point le commentaire avait blessé. Je suis resté assis là, serrant ma fourchette, me forçant à ne pas réagir. Parce que si je le faisais, ça tournerait en une scène complète. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que je me défende. Elle voulait que je discute, que j'aie l'air faible, que je lui donne raison devant tout le monde. Donc je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assis là, hochant lentement la tête. Et j'ai pris une autre bouchée de nourriture comme si ces mots n'avaient pas d'importance. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. J'avais toujours su qu'elle avait peu de respect pour moi. Je l'avais vu dans la façon dont elle levait les yeux au ciel pendant les conversations, dont elle rejetait mes idées, dont elle me parlait en privé. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas juste du mépris privé, c'était une humiliation ouverte devant les personnes mêmes qui étaient censées être de la famille. Et ce qui m'a le plus frappé, personne ne m'a défendu. Personne n'est intervenu, ni son père, ni sa mère, ni ses frères et sœurs. Pas une seule personne à cette table n'a pensé que c'était inapproprié de parler à un mari de cette façon. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste comment elle me voyait, c'était comment ils me voyaient tous. J'ai fini mon assiette en silence. J'ai souri quand c'était nécessaire. J'ai participé juste assez aux discussions légères pour éviter les soupçons. Mais dans mon esprit, j'étais déjà ailleurs. Parce que cette nuit-là n'était pas juste un autre dîner inconfortable. C'était un tournant. Le trajet du retour était silencieux. Pas un silence rempli de colère et de tension, juste vide. Elle était assise sur le siège passager, faisant défiler son téléphone, souriant occasionnellement à quelque chose sur l'écran, probablement un chat de groupe avec sa famille. Rien du dîner, de moi. J'ai gardé mes mains sur le volant, les yeux sur la route, mon esprit ailleurs. Normalement. J'aurais essayé de faire la conversation, peut-être demander si elle avait passé un bon moment. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pris la peine. Il n'y avait rien à dire. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a jeté son sac sur le comptoir et enlevé ses talons. « Oh, j'ai mangé bien trop », a-t-elle dit, s'étirant comme si elle revenait d'un événement épuisant mais satisfaisant. J'ai juste hoché la tête et je suis passé devant elle vers la chambre. Elle n'a pas remarqué, ou peut-être qu'elle l'a fait, et qu'elle s'en fichait. Allongée dans le lit, j'ai fixé le plafond, écoutant le faible son de son rire à quelque chose sur son téléphone dans l'autre pièce. C'est là que ça a vraiment fait tilt. Elle ne ressentait rien pour ce qui s'était passé. Aucune culpabilité. Aucun regret. Pas même la plus petite préoccupation pour ce que j'aurais pu ressentir. Parce que pour elle, je ne valais pas la peine d'être considéré. Le lendemain matin, elle était comme d'habitude. Aucune mention du dîner. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait dit. Elle m'a embrassé sur la joue avant de partir au travail comme si c'était juste une autre journée. Comme si dans son esprit, il n'y avait aucune raison pour que les choses soient différentes. Et peut-être que c'était la pire partie. Ce n'était pas comme si elle avait fait une erreur, un lapsus, un moment d'inattention qu'elle s'excuserait plus tard. Non, c'était juste normal pour elle. Pour la première fois, je l'ai vu clairement.
Ce n'était pas une période difficile. Ce n'était pas un problème de communication. C'était qui elle était. Et la vérité, c'est qu'elle avait été comme ça depuis longtemps. Je n'avais juste pas voulu le voir. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées avant. La façon dont elle ne demandait jamais comment s'était passée ma journée sauf pour préparer une plainte sur la sienne. La façon dont elle ne me touchait que quand elle voulait quelque chose, que ce soit une faveur, de l'argent, ou juste de l'attention. La façon dont elle se moquait de moi devant ses amis, mais ne me valorisait jamais quand nous étions juste tous les deux. Elle n'était pas juste quelqu'un qui avait perdu le respect pour moi. Elle ne l'avait jamais eu au départ, et je l'avais laissé arriver. Je l'avais excusée, rejetée, convaincu moi-même que ce n'était pas grave, que je suranalysais, qu'elle plaisantait juste, que si je travaillais plus dur, gagnais plus d'argent, me prouvais plus, elle me verrait enfin comme quelqu'un digne de respect. Mais cette nuit au dîner avait confirmé quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a longtemps. Peu importe ce que je faisais, elle ne me respecterait jamais, parce que pour elle, j'étais déjà en dessous d'elle. Cette semaine-là, j'ai testé quelque chose. J'ai arrêté d'essayer. Je n'ai pas initié de conversation. Je n'ai pas pris des nouvelles de sa journée. Je n'ai pas fait d'effort pour remplir le silence. Je me suis juste contenté d'exister dans le même espace qu'elle, attendant de voir si elle remarquerait. Elle ne l'a pas fait. Au contraire. Elle semblait apprécier l'espace supplémentaire. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je n'étais pas son partenaire. J'étais juste là. Et si j'étais si insignifiant pour elle, alors qu'était-elle pour moi? Je n'ai pas fait d'annonce. Je ne lui ai pas dit que j'étais contrarié ou exigeais des excuses. Je n'ai pas discuté ou essayé de lui faire voir ce qu'elle avait fait. Je me suis juste arrêté. Arrêté de demander comment elle allait. Arrêté d'attendre son approbation. Arrêté d'essayer d'être quelque chose pour elle qu'elle n'avait jamais valorisé. Au lieu de ça, j'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Ce n'était pas une transformation dramatique du jour au lendemain. C'était subtil au début, de petits changements dans mes priorités. J'ai commencé à me lever plus tôt, utilisant ce temps supplémentaire pour des choses que j'avais négligées. Je suis retourné à la salle de sport, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années, quand elle avait clairement indiqué qu'elle trouvait ça inutile que je me soucie de mon corps. J'ai recommencé à lire, à apprendre, à investir en moi de façon qui n'avait rien à voir avec elle. Au travail, j'ai relevé de nouveaux défis. J'ai volontairement pris des projets que j'aurais ignorés avant, ceux qui me forçaient à sortir de ma zone de confort. Et les gens l'ont remarqué, mes collègues, mon patron. Ils ont vu le changement dans mon énergie, ma concentration. Je n'étais plus distrait, plus épuisé par le poids d'essayer d'être assez pour quelqu'un qui n'avait jamais vu ma valeur. Le plus grand changement, cependant, était la façon dont je me comportais. J'ai arrêté de filtrer mes mots autour d'elle, arrêté d'hésiter avant de prendre des décisions. Je ne demandais plus son avis sur des choses que je faisais avant, parce que son opinion n'avait plus le poids qu'elle avait autrefois. Et elle l'a remarqué, au début. Elle l'a ignoré, agissant comme si rien n'avait changé. Mais avec le temps, elle a commencé à réagir de petites façons révélatrices. Quand je rentrais du travail plus tard que d'habitude et ne donnais pas d'explication, elle levait les yeux de son téléphone, hésitait, puis retournait à défiler. Quand j'ai commencé à m'habiller mieux, à faire des efforts que je n'avais pas fait avant, elle a fait quelques remarques désinvoltes. « Oh, tu essaies d'impressionner quelqu'un, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. » J'ai juste haussé les épaules, indifférent. Le vrai changement est arrivé la nuit où elle m'a demandé d'annuler mes plans. C'était un vendredi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais quelque chose de prévu qui ne l'impliquait pas. J'avais repris contact avec de vieux amis, des gars avec qui j'avais perdu le contact au fil des ans, et nous avions prévu de nous rencontrer. Je lui avais dit en passant, sans m'attendre à ce que ce soit un gros problème. Mais alors que je me préparais, elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Alors, tu dois vraiment y aller. Je pensais qu'on pourrait juste rester à la maison ce soir. Ce n'était pas une invitation, c'était un test. Avant. J'aurais cédé, j'aurais dit au gars que quelque chose était venu. Je serais resté à la maison. Et je l'aurais regardé défiler son téléphone pendant que je restais assis là comme une arrière-pensée. Mais cette nuit-là, oui, ai-je dit, ajustant ma montrée. Je dois y aller. Et puis je suis sorti par la porte. Pour la première fois dans notre relation, je n'attendais pas de permission, et elle n'a pas aimé ça. La nuit où je suis sorti sans hésitation était la nuit où quelque chose a changé. Elle n'a pas dit grand-chose quand je suis rentré. Juste un regard, un léger froncement de sourcils. Et puis elle est retournée à défiler son téléphone. Mais je pouvais le sentir. L'air entre nous n'était plus le même. Pour la première fois, elle le sentait aussi, l'absence de mon attention. Elle n'a pas commenté mes nuits tardives au travail tout de suite. Elle n'a pas demandé pourquoi je passais soudainement plus de temps hors de la maison. Mais je l'ai surprise à me regarder plus souvent. Je me préparais pour la journée, nouillant ma cravate ou ajustant ma chemise. Et je la voyais dans le reflet du miroir en train de fixer, pas avec admiration, pas avec affection. Juste en train de regarder. Au début, elle pensait probablement que c'était une phase, que peut-être j'essayais de prouver quelque chose, que je me fatiguerais et reviendrais à la façon dont les choses étaient. Mais les semaines ont passé et je n'ai pas arrêté. Le changement n'était pas un spectacle.
C'était réel. Je n'étais plus le mari qui restait assis à attendre sa validation. Je n'avais plus besoin de m'expliquer ou de chercher l'approbation, et c'était quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée. Ça a commencé par de petites choses. Elle avait soudainement des opinions sur mes vêtements, faisant des commentaires sur la façon dont je m'habillais différemment ces jours-ci. Elle posait des questions sur où j'allais quand je quittais la maison, mais d'une façon qui sonnait décontractée, comme si elle ne s'en souciait pas trop, mais juste assez pour remarquer, et puis le changement est devenu plus évident. Un soir, je suis rentré et l'ai trouvée assise sur le canapé. Son téléphone à la main, mais sans défiler, juste assise et là, en attend. Tu sors beaucoup ces derniers temps. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une imprégnée de quelque chose d'inconnu. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Oui, ai-je dit simplement, posant mes clés. J'ai été occupée. Elle m'a étudié comme si elle essayait de déterminer si je mentais, comme si elle essayait de reconstituer quelque chose qui lui avait glissé des doigts sans qu'elle s'en aperçoive. Occupée avec quoi? J'ai souri. Beaucoup de choses. C'était le moment où elle a réalisé qu'elle n'avait plus de contrôle sur moi. Quelques jours plus tard, elle a essayé quelque chose de différent. On devrait sortir ce week-end, a-t-elle dit un soir pendant que nous étions tous les deux dans la cuisine. Dîner, peut-être un film. C'était si rare pour elle de suggérer ça. Normalement, c'était moi qui essayais de faire des plans, de la faire s'engager. Maintenant, soudainement, elle voulait passer du temps ensemble. Je savais ce qu'elle faisait. Elle ne demandait pas, parce qu'elle voulait être avec moi. Elle demandait parce que elle voulait me ramener dedans. J'ai juste haussé les épaules. Je ne peux pas. J'ai déjà des plans. L'expression sur son visage était brève mais révélatrice. Elle s'était attendue à ce que je saute sur l'occasion, à ce que j'annule ce que j'avais prévu juste pour être disponible pour elle. Mais cette version de moi n'existait plus. Au cours des semaines suivantes, elle a continué à essayer. De petits gestes, des conversations forcées, des moments où elle agissait comme le genre d'épouse qu'elle n'avait jamais été avant. Elle a commencé à m'envoyer des textos au travail, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, demandant comment se passait ma journée. Soudainement intéressée par ce que je faisais, elle essayait de reprendre le contrôle. Mais c'était trop tard, parce que maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était, pas une partenaire aimante, pas une femme qui avait juste oublié comment m'apprécier. Elle ne se réveillait pas pour m'aimer à nouveau. Elle se réveillait parce qu'elle réalisait qu'elle avait perdu le pouvoir qu'elle avait autrefois sur moi. Et rien de tout ça ne me donnait envie d'elle à nouveau. Elle n'abandonnait pas. Ça, c'était clair. Après des semaines à peine reconnaître mon existence, à me traiter comme une arrière-pensée, elle faisait maintenant un effort. Ou du moins une tentative, soudainement. Elle me complimentait, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Cette chemise te va bien, tu t'entraînes. Hein? Je ne l'ai pas dit avant, mais je suis fier de toi pour ce que tu fais au travail. Je savais ce qu'elle faisait, elle n'était pas fière de moi. Elle paniquait, mais je l'ai laissé jouer son jeu. Je ne l'ai pas rejeté ouvertement. Je ne l'ai pas appelé sur son changement soudain. Je suis juste resté neutre. Poli, indifférent. Et j'ai observé. Puis est venu le vrai test. Un autre rassemblement familial. Le même type de cadre où elle m'avait humilié avant. Cette fois, j'étais différent. Je suis entré dans cette maison avec confiance. Plus l'homme qui restait assis en silence en arrière-plan. J'ai salué tout le monde, engagé des conversations, lis sans hésitation. Je n'étais pas désespéré pour l'approbation. Je ne m'accrochais pas au bord des conversations en espérant être inclus. Et elle l'a senti. Je l'ai vue dans la façon dont elle planait autour de moi. Presque comme si elle essayait de rappeler aux gens que j'étais à elle. Elle touchait mon bras plus que d'habitude, se tenait plus près de moi quand je parlais, mais elle ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. Son cousin, le même avec qui j'avais parlé la nuit où elle s'était moquée de moi, a entamé une conversation. Cette fois, c'était différent. J'ai entendu dire que tu fais du super travail ces derniers temps, a-t-il dit. On dirait que les choses décollent vraiment pour toi. J'ai hoché la tête. Oui. Les choses se mettent en place. Ça fait du bien d'avancer. Je l'ai senti se raidir à côté de moi. Elle n'était pas habituée à entendre les gens me reconnaître de façon positive. Elle n'était pas habituée à ce que j'accepte les compliments sans faire une blague autodépréciante. Quelque chose que je faisais avant pour la mettre à l'aise, puis sa mère, qui n'avait jamais pris d'intérêt pour ma carrière, s'était jointe. C'est merveilleux. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. C'était le moment où elle a craqué. Eh bien, je veux dire, il a toujours eu des idées, a-t-elle dit. Sa voix forcée en un rire. La différence, c'est juste que maintenant il suit vraiment. C'était subtil. Une petite pique destinée à rappeler à tout le monde qui j'étais avant. Destinée à me ramener un peu en bas pour que je ne m'installe pas trop confortablement dans cette nouvelle version de moi-même. Mais je n'étais plus cet homme. Donc je n'ai pas ri. Je ne l'ai pas laissé passer. Je l'ai regardé. Mon expression indéchiffrable. Et j'ai dit non. La différence, c'est que j'ai arrêté d'écouter les gens qui n'ont jamais cru que je pouvais. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Un battement trop long. Elle a forcé un sourire, mais je pouvais voir le changement dans ses yeux. Elle a réalisé à ce moment-là qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pouvait pas récupérer. Le respect, le contrôle, la pertinence. Je me suis tourné vers son cousin.
continuant la conversation comme si elle n'avait même pas parlé. Pour la première fois, c'était elle qui était laissée en arrière-plan. Ce moment au rassemblement familial avait changé quelque chose, pas juste pour moi, mais pour elle. Elle l'a senti. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit, pas besoin de le pointer du doigt. Elle savait. J'avais arrêté d'orbiter autour d'elle et la réalisation la déstabilise. À la maison. Elle a essayé d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle a fait le dîner sans qu'on le lui demande. Essayé d'entamer des conversations, même demandé si je voulais sortir pour un verre. Quelque chose qu'elle n'avait jamais suggéré avant, mais je voyais à travers, elle n'était pas soudainement intéressée par moi. Elle était juste désespérée de reclaimer son place comme centre de mon monde, et je ne la lui redonnais pas. Un soir, alors que je me préparais à sortir, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte en me regardant. « Tu sors encore ?» Sa voix était prudente, contrôlée, mais je pouvais l'entendre. La frustration en dessous. « Oui. Avec qui ?»« Des amis, hein. » Elle a ricané, croisant les bras. « Tu fais ça beaucoup ces derniers temps. Je te vois à peine maintenant. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fini d'ajuster ma montre et me suis tourné vers elle. « Tu ne t'en souciais pas avant. » Son visage a vacillé pendant une demi-seconde, juste assez pour que je voie la fissure dans son acte. « Ce n'est pas vrai, » a-t-elle dit rapidement. « Je pense juste que peut-être on devrait passer plus de temps ensemble. Tu sais, travailler sur les choses. J'ai presque ri. Pendant des années, elle m'avait traité comme un accessoire. Quelque chose qui était juste là, existant dans son monde, mais jamais assez important pour compter. Maintenant que j'avais arrêté de jouer ce rôle, elle voulait travailler sur les choses, nous n'avons rien à travailler. Ai-je dit simplement. Ses bras se sont resserrés sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vois les choses. Choses clairement maintenant. Et toi aussi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Parce qu'elle savait, elle avait toujours su. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose, qu'elle crie, qu'elle discute, qu'elle essaie de me manipuler pour que je reste, mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée là, parce que pour la première fois dans toute notre relation, elle n'avait plus de pouvoir sur moi, et elle savait que rien de ce qu'elle pouvait dire ne changerait ce qui allait venir ensuite. J'en avais fini. Pas de façon dramatique, en colère. Pas avec de la haine ou du ressentiment. J'en avais juste fini. Le moment où je suis sorti par cette porte, elle est devenue insignifiante, juste comme elle m'avait fait me sentir pendant des années. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous avez lu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus, je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.